Et bonjour à tous. Alors, j'ai des questions en fait dans ma tête depuis ce matin. Alors, je vous explique. Suite à ce matin, donc j'ai écouté une interview là sur YouTube, hein. C'est une vidéo sur un interview de personnes, de journalistes. Et donc, voilà, c'est au sujet des masques, en fait, de tout ce qu'on a entendu, toutes les contradictions qu'on a eues de la part du gouvernement, voilà, et toutes les répercussions que ça a eues sur nous, en fait, sur notre vie de tous les jours. Et je crois que c'est, pour pas le citer, c'est Michel Collomb, je crois, oui, qui disait que, en fait, enfin, le journaliste français disait, voilà ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui était drôle, enfin c'est ironique hein, quand je dis drôle, c'est que Michel Collomb disait, eh bien nous c'est pareil, on a eu la même chose. Ben, c'est fou quand même, ça fait réfléchir. Il dit que, en fait, eux, donc à Bruxelles, là-bas en Belgique, ils ont eu la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont menti. Ils ont brûlé les masques, enfin, c'est ce qu'il a dit, ils ont brûlé des masques. Ils avaient des dépôts de masques, en fait des stocks de masques qu'ils ont brûlés. On leur a menti sur les masques aussi. Ils avaient dit, ben, comme le gouvernement français, que ils auraient des masques. Et en fin de compte, ils ont attendu les masques comme nous, avec impatience. Et puis on a vu que les masques n'arrivaient pas comme nous, comme les Français. Donc moi, ça m'a quand même assez... bah, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais alors, si ils ont eu le même scénario que nous, ça voudrait dire que tout ça a été organisé. C'est pas possible, ça peut pas être une coïncidence. Voyez. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit, tiens, je vais faire un petit tirage là-dessus, parce que je trouve ça très intriguant, hein. C'est assez curieux quand même, hein. Drôle de coïncidence, hein, croyez pas? Allez, bon, je vais faire un tirage. Je vais regarder en fait pourquoi en fait la Belgique elle a eu en fait le même scénario que nous hein, concernant ce virus, le fait les communiqués de presse de leur gouvernement qui ont annoncé qu'il y aurait des masques, puis après il n'y en aurait pas, puis après... Enfin bon, et nous, c'était la même chose. Donc à savoir pourquoi on a eu tout ça. Allez, bon, je vais me servir de l'oracle de la triade. On va bien voir ce que ça nous dit. Que penser de tout cela? Pourquoi en fait les Belges il se passe la même chose en Belgique qu'ici en France. Et même au niveau des... apparemment, le personnel hospitalier réagit de la même manière. Hein. Ils en veulent à leur gouvernement. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Pourquoi en fait il se passe tout ça? Alors... Allez, je vais faire 3 cartes et 3 cartes en dessous. Déjà dans un premier temps. Alors là, ici, c'est curieux parce que j'ai un ressenti. C'est comme ici, on n'a pas envie que ça marche. Donc ici, avec la réussite à l'envers, pour moi, c'est que ces gouvernements, pourquoi il y a la même chose, le même scénario, c'est parce qu'on a une volonté que ça ne fonctionne pas. On a l'impression que tout ça, c'est fait exprès. Enfin, voilà, c'est le ressenti que j'ai, moi, ici. Et que justement, par rapport à l'insatisfaction de la population, et ben, le gouvernement, comme ça, après, propose des choix. Il propose des choix comme si il nous trouvait une solution, en fait. Enfin, je dis nous, quand je dis nous, c'est le peuple, hein, la population. Hein. Je parle donc des citoyens belges ou français. Hein. Et là, eh ben, voilà, on nous propose des solutions, mais finalement, il n'y a rien. Hein, avec la carte du désert, il n'y a rien du tout. Donc là, une volonté de ne pas réussir, de vraiment atteindre notre âme hein, ici, parce que ici, la carte de l'âme à l'envers, c'est on empêche de nous envoler, on nous empêche de nous déplacer, on nous empêche de vivre en fait. Hein. On voit les ailes qui sont à l'envers, hein, on ne peut pas s'envoler. Hein. On ne peut pas faire ce qu'on veut.
Donc, tout ceci, en fait, c'est un scénario qui est mis en place. Ouais, pour moi, c'est... il y a des gens qui se réunissent quand même au niveau mondial. Il y a une organisation mondiale qui s'organise et qui réfléchit là-dessus, sur la façon de gérer les peuples. Il y a des gens qui se réunissent, qui font des conférences, qui sont ensemble et qui discutent de savoir... alors, je ne sais pas si... je ne saurais pas le prononcer, mais je crois qu'il y a une réunion là, tous les ans. Là, c'est pas Bilderberg, je ne sais pas. Enfin bon, je crois que c'est ça. Et donc, déjà, ils se posent la question de savoir comment gérer les peuples. Comment faire en sorte que le peuple ne soit pas... ne se rende pas compte, en fait. Donc, au lieu de faire des choses au lieu de faire des choses pratiques, qui réussissent tout simplement, on essaye de manipuler la population. On la manipule en lui faisant croire que ça, pour lui apporter des solutions. Alors, il y a une personne ici. Ici, il y a un homme à l'envers. C'est un homme qui n'est pas clair, qui est à la tête de tout ça. Ouais. On va voir avec d'autres cartes, on va voir ce que ça nous dit. Moi, en fait, je penserais plus aussi le fait qu'il y ait le même scénario. Je me suis demandé si c'était pas l'Europe, en fin de compte. Si c'est pas l'Europe qui donne les ordres, et puis les pays européens qui répondent aux demandes du Conseil européen ou du Parlement européen, je sais pas trop. Je sais pas si c'est le Conseil ou le Parlement, je sais pas trop la fonction, en fait, la différence de ces deux endroits. Alors, on va poser cette question, on va se dire, tiens, est-ce que c'est l'Europe, en fait, qui organise ça? Est-ce que c'est l'Europe qui dit, le Conseil européen, qui dit ce que doivent faire les hommes d'État? Bon, on va voir ce que ça nous dit. Oui, en fait, c'est une contrainte. La nécessité à l'envers, c'est une contrainte. Oui, c'est comme un diktat. Voilà, on vous dit ce qu'il faut faire. Et on met le doute. On met le doute dans la population, c'est voulu de mettre le doute. Voilà, on empêche les gens, en fait, on empêche le citoyen de se déplacer et on établit des lois. On met des règles, un peu plus de règles. Un peu plus de règles. Alors là, la carte du pardon, je sais pas trop, là, je vais voir, je vais en tirer d'autres cartes, là. Finalement, ça sort la science, ici, tout ce qui concerne la psychologie, voilà. Donc, il y a des personnes qui se réunissent au niveau mondial, voilà, et qui essayent de voir, ici, qui réfléchissent, un peu, c'est une psychologie du citoyen. C'est ça à quoi ça me fait penser. Ça me fait rire, mais je rigole, là. C'est pas, ça me fait rire dans le sens où... je suis vraiment... De voir ces cartes-là qui sortent, je suis écœurée, en fait. C'est plutôt l'écœurement, vous voyez. C'est marrant, cette carte, elle sort souvent les racines à l'envers. C'est comme si on essayait de nous déraciner, justement. De nous enlever tout ce qu'on nous a enseigné depuis petit, en fait. Toutes les choses que les parents, les grands-parents nous ont passé. En fait, on essaye de nous enlever notre éducation, pourquoi on a été fait, on a été élevé. En tout cas, c'est que cette personne est représentée de cette manière. Donc, c'est quelqu'un qui veut nous enlever, en fait, de nous détourner, en fait, nous détourner de la nature, nous détourner de la famille, pour nous séparer de notre famille. Ouais. En fait, ici, pour le pardon, moi, ça me fait penser au deuil aussi. Le deuil, le fait de ne pas pouvoir faire le deuil d'un quelqu'un qui est décédé, d'un parent. Donc là, je sens quand même quelqu'un qui n'aime pas la famille, qui s'en fout de la famille.
Voilà, c'est une personne qui en a rien à faire. Ce sont des personnes qui en ont rien à faire. Donc voilà, donc ici, en fait, moi, ce que je comprends, c'est le fait qu'on ait le même scénario en Belgique, c'est justement c'est des choses qui sont dictées par l'Europe. Pour moi, c'est l'Europe. Et même dans le monde entier, hein, des réunions qui sont justement qui parlent de ça, sur la psychologie du citoyen. Comment en fait manipuler, en fait. On essaye de manipuler, bien sûr. Hein. On parle de manipulation, là encore. Hein. Le citoyen. Et donc, c'est vrai que si on peut raconter une histoire hein, et lui faire tout gober. Et j'ai l'impression que ce soit les Belges. Non, mais ça, c'est terrible d'entendre Monsieur Collomb, pour ne pas le citer, dire eh ben, nous, on a eu la même chose en Belgique. On nous a fait croire, on a brûlé des masques. C'est fou quand même. J'ai l'impression que je ne vois pas les gens réagir, mais moi, ça m'a interpellée. J'ai trouvé ça dingue. Donc ça fait réfléchir. Hein. Je vais faire un autre tirage pour terminer, pour conclure. Voilà, allez, je vais faire un autre tirage. Il va dans le même sens que celui-ci. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander là, maintenant, avec ça? Le fait que, effectivement, c'est dicté en fait par l'Europe, que dans le monde, il y a des gens qui se réunissent hein, pour savoir comment gérer le peuple, hein, comment en fait le manipuler, pour pas qu'il se rebelle en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait demander qu'est-ce qu'on m'a demandé il n'y a pas longtemps? On m'a dit oui, comment faire pour s'en sortir. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est trop vaste. Bien sûr, comment faire pour s'en sortir. J'ai déjà donné des petites réponses hein, dans certains tirages. Regardez mes vidéos. Il y a certaines vidéos qui donnent des pistes. Mais là, par rapport à vraiment ça, le fait qu'on nous a blousé sur les masques, qu'on nous a menti. Ah oui, tiens, je vais te poser la question. Est-ce que est-ce que la ministre de la Santé, Madame Buzyn, et le président de la République, au moment où elle était ministre, donc Madame Buzyn, est-ce qu'ils étaient ensemble pour faire ça, ou alors est-ce que c'est Madame Buzyn toute seule? Voilà. Est-ce que c'est le gouvernement avait déjà tout préparé, ou est-ce qu'ils se sont fait dépasser? Hein, voilà, c'est ça la question. Pour moi, c'est une question importante. Hein, le fait de se demander, est-ce que ça a été tout fait d'avance, que tout était écrit d'avance, ou alors c'est le hasard. Alors, souffrance, doute, sacrifice à l'envers. Ah oui, il y a une notion de sacrifice ici quand même. Hein. Eh bien, écoutez, mensonge, hypocrisie. Voilà, donc il y a une hypocrisie sur la peine, hein, sur la souffrance des autres. Donc là, on fait semblant, on dit oulala, les pauvres Français qui sont malades, tout ça. Il y a une énorme hypocrisie. Ici, le doute dans l'épreuve. Oui, l'épreuve. Alors, ensuite, retour au sacrifice. Oui, oui, donc là, on sent bien quand même ici que tout était déjà fait d'avance, hein, puisque là, il y a le scénario, ouh là là, j'ai de la peine, mais vraiment, je suis hypocrite. Madame Buzyn qui pleurnichait là avant de partir en disant, oui, je le savais et tout, mais je l'ai dit hein, qu'il allait y avoir des problèmes, alors que 15 jours avant, elle avait dit que non, en fait... on ne risquait rien et que le virus allait rester coincé là-bas en Chine et pas venir chez nous. Donc ici, une mise en scène, hein, c'est sûr, hein, une mise en scène, hein, une peine, hypocrisie. Là, c'est clair. Hein. Après, le doute sur l'épreuve à passer. Donc là, je pense qu'ils ne devaient pas savoir comment réagir ici. Savoir comment est-ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'ils ont pinaillé un petit peu sur
de dire, ah ben vous savez, les masques, on ne peut pas les mettre, ou je ne sais pas. Mais je pense qu'ils ont brodé un petit peu parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. Alors ils nous ont amusés avec, en nous disant des idioties sur les masques. Voilà. Donc c'est un peu de broderie. Et là, sacrifice à l'envers et retour. Voilà, donc, et là, en fait, c'est le prétexte du virus, qu'il est très méchant, qui attaque tout le monde, qu'il y a des morts, hein, à force de nous dire qu'il y a des morts tous les jours, il y a tant de morts, il y a tant de morts, il y a tant de morts. Eh bien, c'est pour justement, pour qu'on prenne conscience qu'il faut qu'on se sacrifie. Hein. On a une raison de se sacrifier. Voilà, donc vous allez vous confiner, c'est pour la bonne cause, il faut applaudir, parce que c'est merveilleux, on est sauvés grâce aux médecins, et médecins, aux infirmières. Alors bien sûr, hein, forcément, moi j'ai pas besoin d'attendre le virus pour applaudir les médecins et les infirmiers qui font un travail remarquable tous les jours, hein, même avant le virus. Mais ici, donc, on parle vraiment de ce qui a été mis en place. Donc là, le jeu nous dit oui pour l'instant. Il nous dit vraiment que voilà, il y a trois, il y a trois étapes ici. Hein. Donc vraiment, hein, la mise en scène de la peine, d'avoir de la peine, hein, l'hypocrisie, hein, mensonge à l'envers. Ici, le doute de l'épreuve, comment faire passer ça voilà, faire passer la pilule, on va dire. Transmettre le message aux Français, aux Belges, enfin voilà. Et ici, le retour chez soi, hein, le sacrifice. Voilà, pourquoi il faut se sacrifier? Parce qu'il y a beaucoup de morts, parce que c'est très dangereux. Et donc, il faut rester chez soi, sacrifier, sacrifier son travail, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus de travail. Donc, c'est la bonne cause, c'est le virus, c'est les gens qui sont morts. C'est les malades. Voilà. Donc ici, c'est vrai que la ministre de la Santé, donc, elle a simulé qu'elle avait de la peine, hein, et après, pour dire, ben voilà, mais par contre, on va vous trouver une solution. Hein. Alors, entre parenthèses, elle est partie, elle a disparu, hein, mais on va vous trouver une solution. Donc, la solution, on a compris, hein, c'est le vaccin. Hein. Voilà, donc ici, c'est ce que je disais à l'instant, le doute dans l'épreuve, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas trop comment faire, donc ils nous passaient des messages, mais c'est des messages qui s'étaient pas réels, hein, c'était un peu des messages, ils ne savaient pas quoi dire. La porte-parole du gouvernement, elle nous a raconté une histoire, là, avec ses masques, et voilà, ça nous a fait patienter. Ils avaient le temps de réfléchir en attendant. Et là, donc, le sacrifice, hein, parce qu'on nous a donné beaucoup d'arguments, le fait qu'on reste chez soi, hein, qu'on ne travaille plus, pour pouvoir refaire une nouvelle France, refondre. C'est le mot que j'ai entendu. Hein. J'ai entendu la refondation de la France. On va refonder le travail, on va refonder je ne sais quoi, enfin, on va tout refonder. Je ne sais pas si vous avez vu les articles qui concernent les gens de notre gouvernement, mais que ce soit le ministre de l'économie ou d'autres, hein, ou le président de la République, hein, eh bien, il y a la refondation. C'est le mot-clé qui ressort. Donc, on a l'impression que tout est mis en place, là. Et c'est dingue. Hein. Moi, j'ai jamais... Je sais pas. Peut-être que j'en avais pas conscience avant, mais là, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. C'est théâtral, hein. C'est théâtral. Bon, eh bien, écoutez, on va essayer de trouver une note positive dans tout là-dedans. Donc, en fait, effectivement... Donc, pour en revenir vraiment à la question que je me posais, hein, pourquoi les Belges ont subi la même chose? Et bien parce que, en fait, c'est qu'on leur a dicté, à chaque gouvernement, on leur a dicté ce qu'ils devaient dire, ce qu'on devait faire. Donc là, peut-être d'autres pays européens sont concernés, mais là, j'ai juste eu écho de la Belgique. Hein. Je ne vais pas parler de choses que je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Pour les autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, les Belges, ils ont sensiblement la même chose, les mêmes événements que nous. Voilà, allez, on va quand même essayer d'avoir une note finale, là, enfin une petite note différente, à savoir, qu'est-ce qu'il faut faire là pour que
de sortir de ça, quoi, de cette... Comment faire pour sortir de ce... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, hein, c'est comme un diktat, hein, je sais pas, on a l'impression que les pays suivent quelque chose, une ligne. Ils suivent une ligne et... Qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi ça me dit là, j'ai vu la coupe, un désert et mise en œuvre. Mise en œuvre en fait, c'est le fait de... il faut mettre en œuvre le fait qu'ils dégagent, hein, tous. En fait c'est ça. Voilà. Alors je vais voir, je vais tirer une autre carte. Je vais tirer, demander à vos guides, hein, de sonner la choquette. Hein. Parfois, c'est très parlant là, quand je fais les actualités sociétales. C'est vrai que c'est un j'aime bien ce jeu de cartes, hein, parce que ça, enfin ces oracles, c'est assez parlant. Il y a des images assez parlantes, hein, c'est pas mal. Allez, on va voir. Allez, un petit conseil en fait justement pour qu'on se sorte de tout ça, hein, de ce guêpier. On a l'impression qu'on est pris dans un étau là. Petit conseil. Allez, je vais prendre ces deux cartes. Je prends les cartes de la coupe. Hein. On va voir ce que ça nous dit. Allez, je vais prendre les deux cartes de la coupe. Donc, ça nous dit, ici, ça nous parle de déni et priorité. Donc, voilà le conseil. Ouais. Alors, peut-être que ici, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a un masque ici, là. On a une personne qui se bouche l'œil. Peut-être qu'il ne veut pas voir. Hein. Voilà, on nous dit ici qu'il faut peut-être essayer de pas voir certaines choses, laisser de côté certaines choses, hein, mais pour se concentrer sur des choses prioritaires, hein, sur peut-être l'alimentation, je sais pas, moi c'est ce que je vois, la consommation, l'alimentation, ce que les gens ont vraiment besoin, hein, apporter la fourniture, des fournitures, de quoi de manger, ou de donner en fait des choses. Voilà, il faut se concentrer sur le... Voilà le conseil des cartes. Ici, on vous dit, n'essayez pas trop de focaliser certaines choses, mais essayez de vous concentrer sur les choses prioritaires. Voilà. L'aide qu'on peut apporter, la solidarité. Voilà, moi, je vois la solidarité, l'aide humaine, en fait, tout ce qui est humain. Donc, voilà ce qu'on nous dit ici, en tout cas, ce que mes guides me disent ici. Voilà le conseil pour ce tirage. Voilà, j'aurais donné un début de réponse. Je ferai certainement d'autres tirages, hein, de ce style-là. Hein. C'est vrai que c'est assez intéressant et puis ça permet d'avoir une ouverture, hein, quelque chose, une ouverture pour avancer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.